Bah oui. Et pour moi, la vraie punition, c'est la responsabilité parentale. Alors là-dessus, tant qu'on ne mettra pas celui qui a un couteau sur lui et qu'on mettra, si on trouve un enfant qui a un couteau, c'est 1 000 € d'amende aux parents. Alors je te pose une question. Vous allez voir si les parents vont pas fouiller les cartables des enfants avant d'aller à l'école. Sur une maman solo, par exemple. Non mais c'est pas je peux aller au bout sur taper au portefeuille, comme l'a dit Géraldine, ou toi un peu. Sur une mère de famille isolée, je prends cet exemple, qui a 3 gamins, qu'il y en a un qu'elle ne maîtrise plus ou qui pose beaucoup de problèmes, et qu'il y en a 2 qui sont impeccables. Tu vas lui taper les allocations familiales ? Ben oui. Parce qu'elle fouillera le cartable de son fils et elle dira ne pars pas qu'un couteau parce que ça me coûte 1 000 €. Peut-être que son fils se tiendra mieux aussi. C'est dur. Et se sentira plus responsable de la famille, de la fratrie. Cette espèce de justice comme ça aménagée. Comment est-ce qu'on peut aider la maman concernant son ado défaillant sans la... Comment est-ce qu'on peut l'accompagner ? Mais il faut arrêter ce social. Oui, mais je te donne ça parce que c'est un exemple précis. Non, mais je suis d'accord. Mais moi, je suis plutôt d'accord avec toi parce que avec qui ? Avec Olivier d'Artigol. Très bien. Il y avait une bonne part des émeutiers après la mort de Naël qui étaient des enfants de maman solo. Et souvent, la maman, elle a pas qu'un fils à gérer, elle a toute une fratrie. Donc, c'est-à-dire que si tu la prives des allocations familiales, tu la prives de ce qu'il aide pour faire l'éducation de tous les autres. Tu lui mets la tête sous l'eau. Et je prends juste un exemple. Cette série, d'ailleurs, va être montrée bientôt aux collégiens français. Elisabeth Borne avait dit non, puis finalement, elle a dit oui. C'est la série Adolescents sur Netflix qui a été un véritable carton, qui montre une famille complètement insérée au Royaume-Uni. Tout va bien dans cette famille. Il y a 2 enfants et un jour, le fils tue une camarade de collège parce que elle l'a éconduit. Et tu vois cette famille complètement désemparée qui n'y croit pas une seconde au début, puis l'enquête va leur démontrer le contraire. Tu vois que cette famille n'a pas péché par manque d'autorité parentale, que tu avais 2 parents qui travaillaient beaucoup, donc qui n'étaient pas là tout le temps pour leurs enfants. Et alors est-ce que tu te dis c'est la responsabilité des parents ? Bah c'est parfois plus compliqué que ça. Plus compliqué que ça. Mais même les pères, quand ils sont pas connus, parce que les mamans élèvent seuls leurs enfants, ce qui est quand même compliqué dans notre époque, il faut travailler, il faut élever ses enfants, c'est compliqué. Mais les pères, l'État peut pas retrouver les pères des enfants. À un moment donné, il y a quand même un boulot à faire. Je suis d'accord sur le fait de mettre un peu plus... À un moment donné, on peut les responsabiliser, parce qu'il suffit pas de faire 4 enfants, s'en aller avec une femme plus jeune, et puis être responsable de rien, et laisser la mère des enfants seule. Et c'est pénible d'élever 3 ou 4. Faut retrouver les pères. Mais il faut retrouver les pères. Et leur dire, vous avez des responsabilités. Mais par exemple, sanctionner les pères défaillants, c'est aussi favorable. Ouais, ça c'est très bien. Bien sûr. Et on est 2 pour faire un enfant. Mais pourquoi les mères seraient seules face aux responsabilités ? 100%.